Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de la méditation. Qu'est-ce que la méditation d'après vous? C'est quoi la méditation? Donc certains m'ont répondu c'est un moyen de se mettre en rapport avec le divin, d'autres ont répondu de se détendre, un autre a répondu, enfin bref, les réponses sont très personnelles du coup et ont la possibilité de correspondre à pas mal de monde. Voilà. La méditation est quelque chose d'essentiel. Voilà, ça sert effectivement à se détendre, ça sert effectivement, je dirais, à un côté spirituel qui pourrait être, comme certains le disent, une relation avec entre guillemets l'au-delà. Voilà, de se mettre en relation avec son propre moi aussi, hein, quelque chose de très perso, hein, du coup, de très personnel. Il faut savoir que la méditation est essentielle c'est un ensemble. Je dirais que c'est un ensemble, mais c'est une façon de retrouver, c'est l'un des moyens, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est l'un des moyens pour retrouver la sérénité, pour retrouver la paix intérieure, voilà. Et tout dépend, bien entendu, et c'est comme je pense toutes les autres façons de se mettre en relation avec son être intérieur en fait, hein, et bien tout dépend de la façon dont vous allez la pratiquer, et éventuellement la façon, je dirais, dont vous comment dire, dont vous la comprenez et dont vous vous mettez en osmose avec. Voilà. Et ça, c'est totalement différent. Si vous voulez faire de la méditation uniquement pour la détente, vous n'obtiendrez que de la détente. Hein. Si vous voulez faire de la méditation pour une évolution spirituelle, ça ne sera pas du tout les mêmes démarches que la méditation pour la détente. Et après, c'est pareil, la recherche entre guillemets spirituelle, tout dépendra de chacun, parce que tout le monde est différent, on est tous uniques, et par cette spécificité, eh bien, vous allez obtenir ce que vous recherchez. D'accord? Et la méditation, c'est quelque chose qui est personnel, que vous allez chercher vous-même. Et j'insiste bien sur ce principe, c'est-à-dire que en aucun cas, une personne doit vous dire que vous avez l'interdiction de méditer parce qu'il faut son autorisation ou l'autorisation des gens qui sont éventuellement au-dessus et qu'il faut impérativement passer par lui. C'est quand vous entendez ce genre de choses, c'est que c'est pas bon, hein, voilà, c'est parce qu'on va parler du libre arbitre après, dont je parle dans beaucoup de vidéos et c'est un sujet qui, comme tous les autres d'ailleurs, qui mériterait à être développé en profondeur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut interpréter, mais pour votre être à vous, c'est-à-dire que vous allez avoir votre façon de méditer, ça sera peut-être assis, ça sera peut-être allongé, ça sera peut-être, alors il y en a qui vont me dire oui mais on n'ouvre pas les chakras en étant allongé, mais bien sûr que si, pour la simple et bonne raison que les chakras ce sont des centres énergétiques, et les centres énergétiques n'ont aucune, comment dire, rien ne peut arrêter l'énergie. Que ce soit un mur, que ce soit une voiture, les murs d'une maison, d'un château, dans les tunnels, sous terre, rien n'arrête l'énergie. Voilà, c'est justement cette énergie que nous allons développer, qui sera soit négative, soit positive par rapport à notre façon de penser, qui est primordiale. Et par rapport à ça, et c'est pour ça que la méditation est unique et personnelle, parce que chaque personne qui va méditer sera automatiquement en relation avec ses propres pensées, qu'elles soient négatives ou positives, ses propres intentions, voilà. Et tout ça, ça va jouer dans le développement comment dire, de ce qu'il attend
de la méditation. Voilà. Donc la méditation, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas seulement un moment de détente pour se calmer. C'est bien plus que ça. Et surtout, parce que moi ça je l'ai entendu il y a quoi, 3-4 semaines, quelqu'un qui me disait que de toute façon, avec lui c'était comme ça et que les gens devaient lui demander l'autorisation pour méditer et l'autorisation à des gens supérieurs. Non, non. Non, non. Non, non, non. La méditation, elle est propre à chacun. Vous méditez où vous avez envie de méditer, c'est-à-dire vous pouvez méditer en serrant un arbre dans vos bras, vous pouvez méditer sur la plage, vous pouvez méditer sur votre terrasse, vous pouvez méditer sur votre canapé, dans votre lit, vous pouvez méditer partout où vous avez envie de méditer. Voilà, les gens qui sont professionnels là-dedans, enfin qui sont professionnels, qui ont une expérience assez concrète dans la méditation, arrivent à méditer tout en travaillant, arrivent à méditer. C'est une philosophie de vie, c'est une philosophie de façon de penser, et c'est en faisant, à force de faire, que vous allez développer cet art de la méditation. Alors, si vous ne savez pas méditer, moi, je vous conseille une chose, et c'est ce qu'on m'avait conseillé tout au début, il y a quelques années, donc il y a vraiment très longtemps. Méditez, vous fermez les yeux, vous vous centrez sur vous, sur votre respiration, et vous méditez, allez, peut-être 30 secondes, si vous ne savez pas le faire. Méditez 30 secondes, rien que le fait de rester centré 30 secondes. Si vous y arrivez, eh bien, à la prochaine méditation, vous augmentez à, allez, 45 secondes ou 1 minute. Voilà. Et vous allez arriver à un potentiel de 2 heures, 2 heures et demie, voilà, c'est ce que peuvent faire les gens qui ont l'habitude de ce genre de pratique. Voilà, il y en a même qui restent très 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 longtemps et plusieurs journées en méditation. Moi, ça je ne sais pas encore faire. Voilà, et je sais pas si j'ai envie de le faire en fait. Moi, j'ai envie de profiter de la vie et tout en étant sereine, en étant calme, en étant en osmose avec moi-même. Voilà, donc n'hésitez pas, une petite, vous fermez les yeux et restez 30 secondes en, je dirais, focalisant sur votre respiration. Voilà, et ça va calmer votre esprit et vos pensées. Très belle journée à vous, au revoir.